barre soleil, la cap baigné, yon carnaval couleur mélangé. Moi dis merci pour de grandes gemmes, pour qu'aime qui n'a mis tant comme qui va jamais au cœur main. Merci pour même qui caresse. Bonjour et lumière, bienvenue à l'école ouverte. J'espère que vous allez bien et que vous gardez le moral, que vous tenez bon. Nous allons poursuivre avec notre voyage en philosophie. Ce matin, je suis bien assis sur mon tapis de méditation pour vous parler des sectes mystiques dans la Grèce antique. Et la fois dernière, on a parlé des premiers physiciens. Maintenant, nous allons parler des sectes mystiques. Et des sectes mystiques qui mettent l'accent sur les noms et sur les nombres. Ceux qui sont très férus de philosophie commencent à avoir une idée de quoi on va parler. Et on va parler notamment des orphiques et des pythagoriciens. Alors, nous plantons le décor. Nous sommes au 7e siècle avant Jésus-Christ et il commence à naître des sectes mystiques et nous parlons par exemple de l'orphisme et du pythagorisme dont l'enseignement est tenu secret. Alors, ce n'est pas les non-initiés n'y ont pas accès. Alors, ce sont des courants religieux, mais des courants religieux qui adoptent une approche purement intellectuelle. Et contrairement aux physiciens, ils n'ont pas recours ou ont très peu recours à l'expérience pour expliquer les structures de l'univers. Donc, ils n'ont rien à voir à l'empirisme comme les premiers physiciens. Bon. Nous débutons avec les orphiques. Pour les orphiques, les noms sont en rapport à l'essence même des choses. Donc, pour comprendre une chose, il faut essayer de comprendre son nom. Alors, et à l'instar du Dieu judéo-chrétien, alors pour les gens qui sont en Occident, bon, pour nous, et c'est un peu ça la culture, bon, pour la majorité des gens, du moins, et le personnage mythique d'Orphée, alors nous sommes dans la mythologie grecque, Orphée, détient le pouvoir de faire exister les choses, notamment en les nommant. Il faut voir ici que dans les sectes orphiques, les hommes et les femmes sont initiés à la signification véritable des noms des choses pour accéder à leur véritable connaissance. Donc, pour accéder à la véritable connaissance d'une chose, il faut connaître, il faut comprendre son nom. Alors, ça me fait penser à un poète haïtien de la génération de la Honde qui s'appelle Georges Sylvain. Sûrement, vous l'avez abordé dans les classes antérieures. Georges Sylvain a un poème qui s'intitule L'âme des noms. Et dans L'âme des noms, Georges Sylvain nous dit les noms que l'on nous donne autant que nos visages sont des secrets flambeaux, etc. etc. C'est un très beau poème. Et Georges Sylvain illustre l'idée des orphiques. Oui, nous poursuivons. Donc, en connaissant la signification véritable d'un nom, on peut accéder à la véritable connaissance. Et par transitivité, on peut accéder aussi à l'extase mystique. Et quand on dit extase mystique, ça renvoie aux différentes idées, par exemple au paradis, par exemple à la transe, par exemple à la béatitude, dépendamment de la religion, et ça peut avoir plusieurs noms. Donc, les orphiques, en résumé, ils mettent beaucoup l'accent sur le pouvoir des noms, et c'est par leur travail que l'on a fait le zoom sur le nom, et en philosophie, qu'on a fait le zoom sur le langage, sur leur capacité à structurer et à articuler le réel. Donc la philosophie leur doit ça. Maintenant, et du côté des pythagoriciens, pour Pythagore, ce sont les nombres qui sont au centre de l'univers. Donc, les nombres sont les principes de l'univers tout entier. Pour Pythagore, tout peut s'expliquer par les nombres.
Et c'est comme un peu à l'époque moderne et pas trop il y a quelques siècles avec Tesla et avec sa fascination pour les chiffres 3, 6 et 9. Alors, comme je disais, pour Pythagore, tout se résume au nombre. Et lui, ce qu'il apporte à la philosophie, c'est, alors, pas seulement à la philosophie, mais à la pensée intellectuelle tout entière. C'est comme s'il jetait les bases de la physique moderne. Parce que et, tout son travail se base sur les mathématiques. Et cela ne s'arrête pas là parce que pour Pythagore, il y a une réalité divine derrière les nombres. Les nombres ne sont pas que des nombres. Ensuite, derrière tout phénomène, par exemple à l'instar d'un son, et quand vous écoutez une symphonie, une musique, il décrit qu'il y a une harmonie. Et derrière cette harmonie, il y a toujours une relation numérique. Et c'est pour ça que, du point de vue spatial, et 1, c'est un point. 2, c'est une droite. 3, c'est un plan. 4, c'est un solide. Et lorsque nous faisons l'addition de ces chiffres 1, 2, 3 et 4, ça donne le nombre 10. Le nombre 10, qui est aussi appelé tétractys, 10 qui représente la totalité. Donc le 10, et pour les pythagoriciens, c'est un nombre parfait, parce que ça englobe tout ce qui existe. Donc nous voyons que le pythagoricien, le pythagorisme, Pythagore, porte un grand intérêt à tout ce qui a trait au nombre. Par exemple, l'astronomie, par exemple, l'architecture, la musique, etc., etc. Donc, en résumé, Pythagore met l'accent dans son enseignement sur tout ce qui a trait au rapport harmonique. Alors, les pythagoriciens ont une vision de l'univers, je dirais, dualiste. Nous avons dit précédemment que les physiciens, les premiers détenteurs du logos, avaient, je dirais, fait promotion du monisme. Tel n'est pas le cas de Pythagore. Pythagore fait promotion du dualisme. Et dans sa pensée, il classe l'univers dans une table de 10 opposés. Donc vous voyez qu'il y a une sorte de polémique entre Héraclite, qui faisait l'apologie du monisme, et Pythagore qui fait l'apologie du dualisme. Alors le dualisme de Pythagore se base sur 10 oppositions. Et nous avons par exemple l'opposition entre ce qui est limité et ce qui est illimité. Nous avons l'opposition entre ce qui est pair et ce qui est impair. Nous avons opposition entre ce qui est un et ce qui est multiple. Nous avons opposition entre droite et gauche. Nous avons opposition entre mâle et femelle. Nous avons opposition entre ce qui est en repos et ce qui est en mouvement. Nous avons en opposition ce qui est droit et ce qui est courbe. Nous avons opposition entre lumière et obscurité. Nous avons opposition entre bien et mal. Nous avons opposition entre carré et rectangle. Donc, sur cette idée, Pythagore s'oppose à Héraclite. Du moins Héraclite qui parlait de monisme. Par contre, il est appuyé par deux grands penseurs de l'Antiquité qui sont Parménide et Empédocle. Et disons que Parménide et Empédocle ont fait partie des sectes pythagoriciennes. Pour conclure, nous dirons aussi que les pythagoriciens croient en ce qu'on appelle la métansyncope. Excusez-moi. Et ils croient en la métasyncose. La métasyncose, c'est l'idée qui dit que l'âme est prisonnière du corps pour un certain temps, bien entendu. C'est-à-dire qu'il avance tout ce qui a trait à l'incarnation
et que l'âme s'incarne dans le corps de manière provisoire. Et pour les pythagoriciens aussi, il y a aussi l'idée du végétarisme, parce que puisqu'on parle d'incarnation, et qu'ils avancent que l'âme peut s'incarner dans le corps et peut se réincarner dans un corps d'être humain, peut se réincarner dans le corps d'un animal, d'une plante, etc. Et ils vivent aussi, à côté de ce végétarisme, dans un état de pureté et de vertu. Ils font l'apologie de tout ça et sont de temps en temps versés de ce qu'on appellerait, entre guillemets, des, des rites initiatiques. Donc, en somme, c'est le processus à suivre, c'est le cheminement à suivre et pour être pythagoricien jusqu'à atteindre le stade où l'âme est libérée du corps, bon, de tous les corps. Bon, somme toute, c'est tout ce qu'on avait à voir pour aujourd'hui. J'espère vous avoir été utile. Et prenez soin de vous et continuez à nous supporter, à vous abonner, à partager les vidéos. Bonne journée, prenez soin de vous.